Shavua Tov à toutes et à tous. Avec l'aide de Dieu, votre permission, on va lire un passage de l'Ikuta Lachot de Rabbi Nathan qui va nous donner une petite fenêtre, un petit angle sur ce qui se passe au moment de Hanouka, au moment où on allume les bougies, au moment où on est assis devant les bougies, au moment où les bougies elles éclairent notre maison. Donc Rabbi Nachman il dit dans l'enseignement 30, on va lire juste quelques lignes de cet enseignement et puis après Rabbi Nathan il va développer. Il dit qu'en fait chacun, plus il est petit, bien on parle pas de petit physiquement, on parle petit de spirituellement. Plus il est petit spirituellement et plus il est malade, alors il a besoin d'un grand médecin. D'accord? C'est-à-dire que, en fait, les gens, des fois, ils disent, bon, mais je vais trouver un médecin qui va s'occuper de... Plus une personne, elle est malade, plus il a besoin d'un grand médecin. D'accord? Il a besoin, c'est quoi un grand médecin? C'est-à-dire un rabbi qui est grand, très grand,
et qu'il est tellement grand qu'il a la possibilité de guérir cette personne-là, et aussi de lui faire goûter des perceptions de divinité. Ça veut dire de lui faire goûter qu'est-ce que c'est Dieu, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que les tzadikim, les justes, leur travail, c'est d'arriver à prendre la perception de Dieu et de la faire descendre très bas, à un niveau le plus bas possible, pour que même les gens qui sont très bas, ils peuvent arriver à recevoir cette perception. C'est quelque chose de très... C'est-à-dire que plus une personne, elle est malade, plus elle a besoin d'un très grand rabbi qui s'occupe de cette personne-là. Pourquoi? Parce que plus elle est basse, plus elle aura besoin de quelqu'un de très grand. Pourquoi? Parce que plus quelqu'un il est grand, plus il va faire descendre ses perceptions tout en bas. Alors, donc Rabbi Nathan il commence et il nous dit que Hanouka, elle est liée à la mitzvah d'aller rendre visite aux malades, ce qui s'appelle en hébreu Bikor Cholim. Alors maintenant on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire que Hanouka et la mitzvah d'aller rendre visite à un malade, en quoi c'est lié. On va le voir, il va développer. Quand quelqu'un il est malade, il faut aller lui rendre visite et de lui faire ce qu'il a besoin dans sa maison. C'est quoi la mitzvah d'aller rendre visite à un malade? C'est pas de s'asseoir sur la chaise et dire alors ça va, c'est pas facile, hein. Ah ben oui, là vraiment, franchement, tu t'as l'air pas bien là, hein. C'est pas ça de rendre visite à un malade. Rendre visite à un malade, c'est de venir et de commencer à voir ce qu'il a besoin autour de lui. Il lui manque, je sais pas moi, il faut balayer la maison, il faut nettoyer, il faut aérer, il faut préparer à manger. Tout ce qu'on peut faire pour alléger son fardeau, c'est ça la mitzvah de Bikor Cholim. Et donc, comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch, c'est-à-dire que tout ça, le fait de s'occuper d'un malade, alors automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Il va recevoir, grâce au fait qu'on lui amène quelque chose, qu'on s'occupe de lui, ça va déclencher dans le ciel que Dieu, il va éclairer son visage sur ce malade-là. C'est-à-dire que ce malade-là, il va recevoir, grâce à notre visite, un petit peu de la guérison. C'est pour ça que c'est marqué que quand on va visiter un malade, on lui enlève 1/60 de sa maladie. Et c'est pour ça que c'est tellement important d'aller visiter les malades, parce que de là dépend sa guérison. Et donc, on doit s'occuper et de venir dans sa maison et de faire tout ce qu'il a besoin, pour l'aider. Et pourquoi? Parce que c'est marqué que quand un malade il est au lit, alors il y a la présence divine qui est sur sa tête. C'est pour ça que on n'a pas le droit de s'asseoir sur le lit d'un malade. Pourquoi? Parce que là où un malade il est couché, il y a la présence divine qui est sur la tête du malade. Et donc c'est à cause de ça qu'on n'a pas le droit de s'asseoir sur le lit d'un malade, on doit s'asseoir sur une chaise, à côté du lit, mais pas sur le lit. Et donc, et justement parce qu'il est malade, alors Dieu, il vient et il le garde. C'est pour ça que, pourquoi il y a la présence divine, il y a la Shekhinah, la présence divine qui est sur la tête du malade, parce que Dieu, dès qu'il y a un malade, il vient, et c'est lui-même Dieu qui vient à côté du malade pour le soutenir. Et il nous dit, Rabbi Nathan, c'est là où on va commencer à voir qu'est-ce que ça va avec Hanouka. Il nous dit, Rabbi Nathan, que en vérité, tout ce qu'on vient de dire, d'amener, de s'occuper d'un malade, alors c'est lié à la lumière du tzaddik, d'accord? Il parle bien entendu de Rabbeinu, de Rabbi Nachman, du tzaddik Haemet, le tzaddik authentique, que lui, il fait attention à tous les malades et encore plus attention aux grands malades. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs, départements. Il y a le département des malades et il y a le département des grands malades. Plus quelqu'un il est très malade, plus le juste, la lumière du juste, elle arrive jusqu'à chez lui. Pourquoi on dit jusqu'à chez lui? Parce que quand on allume les lumières de Hanouka, c'est Hachem qui vient
dans la maison de la personne pour lui rendre visite. Il va expliquer ça plus tard, Rabbi Nathan. Et c'est pour ça que il y a deux fêtes dans l'année, une qui s'appelle Hanouka et une qui s'appelle Purim. Et on voit que c'est des moments d'une extrême sainteté. Et malgré tout, ce sont des fêtes qu'on fête dans la semaine. Par exemple, si on parle de Shabbat, alors Shabbat, voilà, on peut pas allumer le feu, on faut faire attention à ce qu'on fait. Il faut arrêter. Il faut arrêter toutes les actions qu'on peut faire. Il faut les arrêter. Alors que Purim et Hanouka, ce sont des jours qui sont très très saints, mais qui sont au milieu de la semaine et on peut faire là-bas tout ce qu'on veut. On peut prendre la voiture, on peut faire ce qu'on veut. Alors, il nous explique, Rabbi Nathan, que cette chose-là, on va dire comme ça. On va dire que quand une personne, elle veut faire Shabbat, c'est-à-dire quand Shabbat il approche, d'accord? Maintenant, le vendredi soir, c'est le Shabbat. Si une personne, elle s'est préparée pour ça, alors elle va rentrer dans le jour du Shabbat. En fait, le Shabbat, il est là, il rentre. Le Shabbat, il est là, il rentre. Mais maintenant que la personne, pour pouvoir goûter à ce Shabbat, va falloir qu'elle fasse des efforts de se préparer, de nettoyer sa maison, de préparer du manger, etc. Tout ça pour sentir, parce que Shabbat, il est là. Donc, comme Shabbat, il arrive, quand est-ce qu'il arrive? Il arrive à une certaine heure, donc on doit se préparer pour ça. Alors que Hanouka et Purim, ce sont des fêtes qui sont au milieu de l'année, où il n'y a pas de préparation. C'est-à-dire que voilà, c'est pendant la semaine, on rentre chez soi, on allume la bougie, et puis voilà, on a fait mais c'est pour nous faire montrer que justement, on peut même pas faire de préparation. Ça veut dire que, en fait, les sages de l'époque, quand il y a eu le miracle de cette petite fiole qui est restée allumée, c'est-à-dire il restait une seule fiole dans le temple. Et toutes les autres fioles, elles ont été profanées. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait, pour pouvoir, si on allumait la menorah, d'accord, le candélabre, alors si on l'allumait, il fallait que le candélabre reste toujours allumé. Donc il fallait prévoir de l'huile de rechange après. Maintenant, pour faire cette huile, il fallait à peu près 8 jours. Et il y avait une dose pour 1 jour. Donc ça veut dire que s'ils allumaient pour 1 jour, il fallait attendre 8 jours de pouvoir faire la nouvelle production d'huile d'olive pour pouvoir allumer le candélabre. Et c'était fait avec des règles pour pas que cette huile elle soit profanée, qu'elle soit touchée, etc. C'était quelque chose de très très minutieux. Donc maintenant, ils avaient de quoi brûler la fiole pour 1 jour. Et c'est là où il y a eu le miracle. Ils ont dit, ben tant pis, on va faire avec ce qu'on a. Et Dieu, il a fait le miracle, il a fait brûler, avec la dose d'1 jour, il a fait brûler la fiole pendant 8 jours. Et donc, ils ont eu le temps de faire la production d'huile d'olive pour pouvoir, après, de continuer à faire brûler le candélabre. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que du fait que la fête de Hanouka, elle est en plein milieu de la semaine, ça veut dire qu'Hachem, il a une grande pitié de nous, comme on est tellement malade, que c'est lui qui est obligé de venir nous rendre visite. Parce que il nous dit que c'est grâce à la force du tzaddik, du juste, que lui, il a la possibilité de nous confectionner des ustensiles avec lesquels, bien qu'on soit très très loin et très malade, de pouvoir nous faire goûter la lumière de Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. C'est en vérité, c'est un art. C'est l'art de pouvoir prendre la lumière de Dieu, les perceptions de Dieu, et les faire descendre dans les endroits les plus retirés, et de pouvoir faire goûter à tous les malades cette chose-là. Et donc là, maintenant, Rabbi Nathan, il va nous donner une parabole. Il nous dit que quand une personne, elle est en bonne santé, alors c'est sûr que le roi, il va pas venir voir la personne qui est en bonne santé. Et en vérité, si quelqu'un il veut aller voir le roi, s'il a envie de ce qu'on appelle en hébreu recevoir la face du roi, d'accord,
pour recevoir la face du roi, recevoir cet éclairage, puisque le roi maintenant, il a un éclairage, il va éclairer la personne qui va recevoir. Donc pour recevoir cet éclairage, il va falloir que la personne, elle se pomponne, elle se prépare, elle se mette, comme on dit, vraiment au carré, pour pouvoir arriver et venir voir le roi et de demander, peut-être qu'il pourra être reçu par le roi. Il va demander la permission d'être reçu par le roi. Tout ça, c'est parce que la personne, elle veut voir le roi. Il va faire toutes sortes de combines pour essayer d'avoir le mérite de rentrer chez le roi. Et donc, s'il rentre à l'intérieur de la cour du roi, ou alors dans la maison du roi, ou alors carrément dans le palais, alors tout ça c'est pour qu'il reçoive un peu de lumière du roi, que le roi lui fasse juste un sourire, c'est déjà quelque chose de très très grand. Mais seulement quand une personne elle est malade, et que elle est alitée, elle est complètement cassée, brisée, là on parle physiquement, mais c'est aussi spirituellement. Ça veut dire qu'on a la force de rien, on n'a pas de force au niveau de l'esprit, on est fatigué de l'exil, on est fatigué. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? La pitié du roi, elle s'éveille et il veut amener la vie à cette personne. Il veut lui rendre visite pour essayer de la remonter. Alors qu'est-ce qu'il est obligé de faire, le roi? Il est obligé de sortir de son palais, de sa maison, pour aller remonter, revigorer ce malade-là. Et c'est ça que ça veut dire quand il nous dit tout à l'heure, qu'on a dit tout à l'heure qu'il y a au-dessus de la tête du malade, il y a la présence d'Akadosh Baruch Hu. Elle est là. D'où elle vient cette présence? Parce que dès que quelqu'un il est malade, c'est Dieu lui-même qui sort de son palais et qui vient de rendre visite à la personne qui est malade. Et donc, Rabbi Nathan, il va faire le lien maintenant avec Hanouka et Purim, en nous disant que ce sont des fêtes qui sont extrêmement grandes dans leur sainteté et qu'ils nous ont été donnés au moment où on est en exil, puisqu'on n'a pas, si vous voulez, l'Assemblée d'Israël, elle est en exil, et elle s'appelle malade dans son ensemble. Pourquoi? Parce que c'était quoi avant? C'était quoi le palais du roi avant? C'était le Beth Amikdash, c'était le temple. Quand une personne, encore une fois, elle avait un problème, elle avait fait un péché ou quelque chose, elle montait au temple, elle amenait un animal pour être sacrifié, elle ressortait de là-bas, elle était requinquée, elle était légère, elle avait de la simcha. Toute la tristesse, tout ce qu'on porte, c'est les poids de choses qu'on n'a pas réussi à se libérer de toutes nos déviations, etc. depuis des générations, depuis toute cette longue exil. Et donc, Dieu, dans sa grande miséricorde, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a envoyé cette fête de Purim et de Hanouka, qui est en plein milieu de ces deux fêtes complètement nouvelles qui ont été données par les sages de l'époque pour célébrer le miracle grandiose que Dieu il a fait à cette époque où c'était vraiment un danger pour tout le peuple juif, où il devait être exterminé. Et donc, on est tellement malade qu'on ne peut pas monter et regarder le visage, la présence d'Hachem pour les trois fêtes quand on montait, au moment où on montait pour aller dans le temple. Et de recevoir la lumière, la face d'Hachem. Recevoir la lumière d'Hachem. Parce qu'à cause de nos fautes, on a été exilés de notre terre et on s'est écarté. Et on ne peut plus maintenant venir et faire les sacrifices comme on les faisait puisqu'il n'y a plus de temple. Alors Dieu il a eu pitié et il est tellement miséricordieux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rajouté 2 jours saints. 2 jours saints qui sont Hanouka et Purim. Deux dates
D'accord? Purim c'est un jour et Hanouka c'est 8 jours. Mais c'est deux dates, si vous voulez, où les sages ils ont ajouté ces deux fêtes-là. Et pourquoi ils les ont ajoutées? C'est les tzadikim, c'est les grands tzadikim qui ont fait, c'est les sages d'Israël qui ont fait ces fêtes-là, qui sont les sages de la grande assemblée de Knesset Agdola, Ashne Knesset Agdola. C'est pour continuer la lumière du Beth Amikdash qu'on ne peut pas recevoir, cette lumière d'Hachem, cette face, et comme on avait parlé tout à l'heure, qu'on ne peut pas recevoir la face du roi, on ne peut pas recevoir la face d'Hachem. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus de Beth Amikdash. Alors Dieu, il a eu pitié. Il nous a fait une fête qui est complètement au milieu de la semaine. Et là-bas, il nous donne la possibilité, comme on est des grands malades et qu'on ne peut pas monter au Beth Amikdash puisqu'il n'existe plus, alors Hachem, il rentre dans nos maisons, il descend tout en bas, dans le plus profond de notre maladie, spirituelle et à tous les niveaux. Et là-bas, il amène cette lumière, la lumière du Beth Amikdash dans notre maison. Vous imaginez, les amis, que quand vous allumiez les lumières de Hanouka, vous attirez la lumière qui se dégageait, bien sûr, en petite dose, mais qui se dégageait à l'époque où il y avait les Kohanim au Beth Amikdash, dans le temple, où il y avait les chants des Lévi'im. C'est ça que vous amenez chez vous dans votre maison, à petite dose. Et c'est ça, la bonté et la miséricorde de Dieu, combien il a pitié de nous, que de ne pas nous laisser dans l'obscurité, parce que sans temple, c'est impossible de tenir. Mais il nous a donné des dates. Des dates, Purim, Hanouka, pour allumer à Hanouka cette bougie qui représente la lumière du Beth Amikdash. Et ça, la lumière du Beth Amikdash, ça s'appelle avoir eu une perception de Dieu. Maintenant, si on passe à côté de cette perception, il nous manque un élément primordial. Parce qu'après, quand on va passer dans l'obscurité, si on n'a pas eu cette perception à travers la bougie, qui est la lumière du Beth Amikdash qui rentre dans notre maison, là où on est, et s'il nous manque ça, au moment où on en a besoin, dans des moments obscurs, il nous manque cette lumière-là, et c'est terrible. Donc ça veut dire que c'est quelque chose de extrêmement grand et important de profiter de cette lumière, parce qu'elle a une essence, elle a une force. C'est la présence du Beth Amikdash qui rentre. C'est Hachem lui-même qui vient pour rendre visite aux malades que nous sommes. C'est pour ça qu'il nous dit Rabbi Nathan que Hanouka et Purim, ils représentent les pieds. Ça veut dire quoi? Parce que la mitzvah d'aller rendre visite aux malades, elle se fait avec le corps, elle se fait avec les pieds. C'est de l'action. À Purim, qu'est-ce qu'on fait? On prend des mishloach manot, des cadeaux, et on tape dans les maisons, et on rentre, et on va d'un endroit à l'autre, et on s'échange des mishloach manot. C'est des mitzvot qu'on fait avec le corps, avec les pieds. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça nous fait montrer qu'Hachem, il a pitié de nous, et il vient nous rendre visite lui aussi, et il fait briller sa lumière sainte dans le plus profond de l'exil, qu'on est tellement malade, on est tellement des grands malades, que chacun, comme il sait, avec lui-même. Ce que je suis en train de lire, je ne suis pas en train d'interpréter, je suis en train de lire mot pour mot la traduction simultanée de ce qu'il a marqué Rabbi Nathan. On est tellement malade que maintenant chacun il sait combien il est malade, d'accord? Chacun avec lui-même il sait très bien où il en est et qu'il a eu une pitié sur nous, Dieu, de nous envoyer au plus profond de l'exil cette comment ça s'appelle, cette visite. C'est la visite de Dieu dans notre maison. Et dans sa bonté, il vient nous rendre visite, il vient nous ranimer avec sa lumière sainte, grâce à ces jours extraordinaires qu'il nous a donnés, qui sont Hanouka et Purim, qui sont des fêtes très grandes et qui se passent au moment de la semaine. C'est pas Yom Tov. On peut pas faire des actions. Shabbat, on peut pas faire. Kippour, on peut pas faire. Tout ça.
Même Chol HaMoed, il y a des choses qu'on peut pas faire. C'est les demi-fêtes, il y a des choses qu'on peut pas faire. Alors que pour et Hanouka, on est libre de trucs. Mais ça nous fait montrer quoi? Ça veut dire que dans notre matérialité, c'est-à-dire que maintenant, la lumière d'Hachem, elle est cachée, elle descend dans le plus bas qui est possible de descendre, pour pouvoir guérir tout le monde. Et donc, quand on n'a pas la force de monter au temple, puisqu'il n'y a plus il n'y a pas de temple, et de recevoir la face de Dieu là-bas, alors Dieu, il a amené cette lumière dans nos maisons pour nous de redonner la vie, grâce aux justes, aux grands justes, et vrais grands justes, les grands justes qui sont vrais, dans chaque génération, que eux, ils œuvrent pour notre réparation. C'est pour ça que les amis, quand Rabbi Nathan il dit que la lumière de Hanouka, c'est la lumière du tzaddik, il faut que Rabbi Nachman, il a dit une parole, il faut la rentrer dans notre cœur et la prendre très au sérieux. Il a dit, appuyez-vous sur moi. N'ayez pas peur, j'ai des grandes épaules. Ça veut dire que Rabbi Nachman, il a la possibilité, avec son travail, c'est quoi son travail? C'est d'aller chercher la lumière de Dieu au moment où il n'y a pas de temple, et de la prendre et de nous la faire descendre dans notre folie, là où on est nous, chacun avec ses imaginations, chacun avec ses peurs, chacun avec ses flips, chacun là où il est, eh ben il va recevoir cette lumière-là. C'est ça qu'ils font les tzadikim, c'est ça qui fait Rabbi Nachman d'apprendre et de nous les donner, parce qu'en vérité, normalement, d'après notre état spirituel, mental, à tout niveau, on n'a aucun accès à ces choses-là. On peut pas. C'est des choses qui sont tellement élevées que pour pouvoir y avoir accès, il faudrait se purifier, etc. Mais on peut pas. C'est comme on dit, on peut pas, on n'a pas les forces. Alors Dieu, il a eu pitié, il a pris cette lumière et il l'a mise dans Purim et dans Hanouka. C'est dans les lumières de Hanouka, là-bas, il y a la présence d'Hachem qui est cachée et la lumière du temple, la face d'Hachem qui vient et qui vient nous rendre visite et parce qu'on est malade, pour nous remonter et pour nous arranger aussi. Et parce que aussi, les tzadikim, ils s'occupent des plus grands, ceux qui sont vraiment malades, les grands malades. Et donc, pour terminer, il nous dit ici, Rabbi Nathan, c'est aussi ce qui explique que à Hanouka, il y a beaucoup de pauvres, c'est comment on appelle ça, une coutume, que les gens ils vont taper dans les portes pour ramasser de l'argent. Des pauvres qui tapent dans les portes pour ramasser parce qu'ils n'ont pas. Et donc, regardez qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Nathan, et c'est quelque chose de très, c'est magnifique. Il nous dit que quand il y a un pauvre qui vient, c'est en vérité Hachem qui fait rentrer dans la maison de la personne, qui est elle, la personne, il y a une personne qui est dans la maison, qui est chez elle, et une autre qui tape de porte à porte, qui fait du porte-à-porte. Celui qui fait du porte-à-porte, pourquoi Hachem il lui envoie quelqu'un qui lui fait du porte-à-porte? Parce qu'il lui envoie la possibilité que quand il va taper à sa porte, lui il va lui donner de la tzedaka, parce que là il nous dit Rabbi Nathan, c'est impossible de recevoir la présence d'Hachem, c'est-à-dire de recevoir cette lumière, que seulement si on donne de la tzedaka. Alors qu'est-ce qu'il fait Hachem? Comme il a pitié de chacun, il fait qu'il y a des pauvres qui tournent et qui tapent dans les portes, que quand après, celui qui est dans chez lui, il va donner de la tzedaka, alors il va recevoir automatiquement, il va déclencher automatiquement la face d'Hachem qui va venir, avec les bougies de Hanouka, qui va venir lui rendre visite. Vous comprenez ce que ça veut dire? Et qui va le guérir. Ça veut dire qu'en vérité, Hachem, alors que normalement, quand on voit des fois, on a plus tendance peut-être à voir des gens que s'ils voient des pauvres, de changer de trottoir. C'est-à-dire, ça les embête de tomber sur un pauvre. Mais Hachem, il fait les choses comme ça. Et Rabbi Nathan, il ramène le Zohar. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui dit qu'en vérité, quand Hachem, il aime quelqu'un et qui veut lui envoyer de la lumière, ça veut dire éclairer, qui reçoit un éclairage d'Hachem, alors il lui envoie un pauvre pour qu'il ait le mérite de pouvoir lui donner. C'est le Zohar qui dit ça. Et c'est pour ça que pendant Hanouka, c'est Dieu qui vient éclairer notre maison, c'est la face de Dieu qui rentre dans notre maison. Imaginez-vous une petite lumière comme ça.
qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on déclenche avec ça? Et donc, dans sa bonté extraordinaire, il nous a envoyé des pauvres dans nos maisons pour avoir le mérite de recevoir cette face, cette lumière qui est la lumière en fédité du temple. Et que c'est une lumière, c'est comme... Imaginez-vous, les amis, que maintenant, il y a une très grande maladie, d'accord? Quelqu'un, il est très malade, et qu'on dit, il y a un seul médicament, mais ce médicament-là, c'est... Pour l'obtenir, c'est impossible. Ça veut dire qu'il faut vraiment faire des efforts, il faut beaucoup d'argent, etc. Et que maintenant, donc il faut savoir que cette bougie, c'est comme ce médicament-là. C'est-à-dire que maintenant, on nous donne la possibilité, pendant la fête de Hanouka, que Dieu il vienne dans notre maison et qu'il vienne nous guérir. Et qu'il nous donne le médicament approprié qu'on a besoin maintenant. Parce que finalement, on est au fin fond de l'obscurité, même au niveau de l'hiver. Là, on rentre vraiment dans l'hiver comme il faut. Et dans cette obscurité-là, ça représente l'obscurité de l'exil. Et que pour pouvoir tenir jusqu'au moment où on va avoir de nouveau notre temple, et on pourra recevoir là-bas toutes les indications et les guérisons, alors Dieu, il a eu pitié de nous, et il nous a envoyé la fête de Hanouka et de Purim, et il nous dit que si vous voulez, quand on allume la bougie de Hanouka, c'est Dieu qui vient nous rendre visite dans notre maison. Et qui c'est qui vient nous rendre visite? Il vient nous rendre visite à travers le tzaddik. Pourquoi le tzaddik? Parce que le tzaddik, son travail à lui, c'est de prendre des perceptions de Dieu, de la divinité, et de l'amener chez nous et de nous la faire goûter. Comme quelqu'un qui pourrait pas... Une fois, Rabbi Nachman, il a raconté une histoire. Il a dit, il y avait le fils du roi qui était très malade. Il était malade, et le roi, il était très contrarié. Il a amené des médecins, des conseillers, de lointaines contrées. Rien n'y faisait. Et il y a un chacham qui est venu, il y a un sage qui est venu. Il a dit, écoutez, moi, je peux le guérir. Seulement, pour le guérir, il a besoin d'une fleur. Cette fleur-là, on en trouve une sur une montagne. Donc il faut en prendre une, 2, 3 dans les montagnes, de monter sur la montagne, de prendre à chaque fois une ou deux fleurs, d'amener, de faire une potion. Et maintenant, comme le petit garçon, le fils du roi, il pouvait pas ouvrir les dents, il avait les dents serrées, il pouvait rien avaler. Donc qu'est-ce qu'il a dit ce sage? Il a dit, on va faire une potion, et qu'on va lui balancer la potion sur son visage, et peut-être que s'il rentre une goutte, alors il va être guéri, il sera guéri. S'il rentre une goutte, il va être guéri. Alors Rabbi Nathan, il explique qu'en vérité, c'est quoi cette potion? C'est les paroles de Rabbi Nachman. Le problème, c'est qu'on est tellement malade qu'on a les dents serrées et qu'on n'arrive pas à capter la lumière. Parce qu'on est tellement malade qu'on n'arrive pas à la capter. Mais en parlant, à force d'en parler, à force d'en goûter, peut-être qu'un jour, il va rentrer une goutte et que cette petite parole, elle va complètement nous sauver. Ça, c'est ça la potion des paroles et des enseignements de Rabbi Nachman. Et c'est exactement la même chose de cette potion dont on a parlé, la lumière du temple qui rentre chez nous à la maison, et on en a besoin parce que c'est quelque chose de vital. Si on n'a pas ça, il nous manque. Alors regardez la fresque qui nous vient de nous faire Rabbi Nathan, et nous expliquer qu'est-ce qui se passe au moment où on allume les bougies. Et grâce à Dieu, on a reçu 8 jours consécutifs, où pendant 8 jours, 8 soirées, on va pouvoir profiter des lumières de Hanouka, qu'en vérité, il nous dit Rabbi Nathan, c'est la lumière du tzaddik qui vient nous amener les perceptions de Dieu et nous les amener, nous les faire descendre chez nous, au plus bas, aux gens les plus malades. Voilà, chers amis, si vous avez des questions, bon. Apparemment, tout est clair. Bon, mais si c'est clair, alors c'est clair. C'est formidable, alors, si c'est clair. Bonsoir. Raveli Cohen. Bonsoir, Rava. C'est Rava. Juste une question. Pourquoi c'est aussi très, très, très important d'aller chez le tzaddik pour Hanouka? Pour la même raison. Le Shabbat Hanouka. Non, d'abord le Shabbat Hanouka qui vient de passer là,
c'était un Oui. moment de rassemblement où les gens ils venaient chez Rabbeinu. Mais D'accord. c'était pas il a pas mis ça comme Rosh Hashanah. C'était c'était des moments de trucs. Donc de venir, mais maintenant à la lumière de ce qu'on vient d'étudier, Oui. d'aller chez le tzaddik, Oui. c'est parce que la lumière de Hanouka, encore une fois, le tzaddik, c'est quoi son travail? C'est un transformateur. C'est de nous amener la lumière d'Hachem, et de nous amener tous ces médicaments, et de fabriquer des médicaments à notre mesure, et de nous amener cette lumière-là jusqu'à chez nous. Donc, quand on vient ici à Ouman, si vous avez, pendant Hanouka, c'est la lumière du tzaddik, on vient voir la lumière du tzaddik brûlé, tout simplement. C'est l'endroit où il se passe quelque chose pendant Hanouka, toute l'année. Mais à ce moment-là, voilà. Parce que sans le tzaddik, ça peut pas être possible. Sans le tzaddik, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'Hachem, c'est comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a amené la Torah il a fallu qu'il reste 40 jours avec Hachem à étudier. Et après, il est descendu. Mais ce qu'il a appris, il a fallu qu'il le mette à un niveau qui puisse être reçu. Et maintenant, dans toutes les générations, ça a été ça le travail des tzadikim. C'est d'amener, et plus les générations elles descendaient, plus la maladie elle était grave, et plus il a fallu chercher des médicaments qui soient adaptés aux maladies de la génération. Alors maintenant on n'a plus le temple, cette maladie elle est là, elle est chez chacun, et que maintenant Hachem il a eu la pitié de nous faire entrer cette lumière, de nous venir nous rendre visite chez nous à la maison. C'est quelque chose d'extraordinaire. Bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est Bon. David, on vous entend. Non mais lui vous entend pas, c'est pas grave. Elie, Oui. Elie, moi j'ai pas de questions, mais je voulais te Allô, Ouais. allô. Je t'écoute. Je voulais te remercier de nous avoir transmis par ton intermédiaire la lumière de Ouman, tout simplement. C'est la lumière de Baruch Hashem, c'est Rabbi Nathan, c'est très important c'est comme ça qu'on attire la lumière. C'est avec les enseignements de Rabbeinu, Bezrat Hashem, et puis en plus c'est le moment de parler de Hanouka, grâce à Dieu, Baruch Hashem. Alors les amis, je vous souhaite une bonne fête de Hanouka, et Shavua Tov, et Bezrat Hashem. Normalement, Bezrat Hashem, en bonne santé la semaine prochaine, on se revoit, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Rabbi Cohen. Oui. Merci beaucoup. Rabbi Cohen. Oui. Est-ce que éventuellement on pourra vous contacter si vous êtes toujours sur Ouman pour nous donner un petit cours? Pourquoi vous venez avec qui? On est un groupe d'une vingtaine à peu près. Ouais. Alors je vous dis, normalement je dois rentrer après-demain, mais c'est possible que je reste encore. Je vais décider demain. Dans la mesure où si je reste, rappelez-moi, envoyez-moi un message sur WhatsApp, et si j'y suis avec plaisir, vous serez là Shabbat. Oui, on arrive pour votre Hanouka. Alors si je suis encore là avec plaisir, je pourrais, avec grand plaisir. Ok, super. Voilà. Merci beaucoup. Alors bon courage et à très bientôt. Au revoir.